Mais voici ma mère qui s'avance dans la galerie des portraits. L'âge n'a point terni sa beauté, et je la vois aujourd'hui telle qu'elle m'est apparue pour la première fois sous la véranda du Cygne, avec son air noble, si rempli de douceur et de bonté. Seul le voile de mélancolie, alors continuellement baissé sur son visage, s'est effacé. Elle s'appuie sur le bras d'Arthur, car maintenant ce n'est plus la mère qui soutient son fils débile et chancelant, c'est le fils devenu un beau et vigoureux jeune homme, habile à tous les exercices du corps, élégant écuyer, solide rameur, intrépide chasseur, qui, avec une affectueuse sollicitude, offre son bras à sa mère. Ainsi, contrairement au pronostic de mon oncle, M. James Milligan, le miracle s'est accompli. Arthur a vécu et il vivra. À quelque distance derrière eux, je vois venir une vieille femme, vêtue comme une paysanne française et portant sur ses bras un tout petit enfant enveloppé dans une pelisse blanche. La vieille paysanne, c'est Mère Barberin, et l'enfant, c'est le mien, c'est mon fils, le petit Mathia. Après avoir retrouvé ma mère, j'avais voulu que Mère Barberin restât près de nous, mais elle n'avait pas accepté. « Non, m'avait-elle dit, mon petit Rémi, ma place n'est pas chez ta mère en ce moment. Tu vas avoir à travailler pour t'instruire et pour devenir un vrai monsieur par l'éducation, comme tu en es un par la naissance. Que ferais-je auprès de toi? Ma place n'est pas dans la maison de ta vraie mère. Laisse-moi retourner à Chavanon. Mais pour cela, notre séparation ne sera peut-être pas éternelle. Tu vas grandir, tu te marieras, tu auras des enfants. Alors si tu le veux, et si je suis encore en vie, je reviendrai près de toi pour élever tes enfants. Je ne pourrai pas être leur nourrice comme j'ai été la tienne, car je serai vieille. Mais la vieillesse n'empêche pas de bien soigner un enfant. On a de l'expérience, on ne dort pas trop. Et puis je l'aimerai, ton enfant. Et ce n'est pas moi, tu peux en être certain, qui me le laisserait voler comme on t'a volé toi-même. Il a été fait comme Mère Barberin désirait. Peu de temps avant la naissance de notre enfant, on est allé la chercher à Chavanon, et elle a tout quitté, son village, ses habitudes, ses amis, la vache issue de la nôtre, pour venir en Angleterre près de nous. Notre petit Mathia est nourri par sa mère, mais il est soigné, porté, amusé, cajolé par Mère Barberin, qui déclare que c'est le plus bel enfant qu'elle ait jamais vu. Arthur tient dans sa main un numéro du Times. Il le dépose sur ma table de travail en me demandant si je l'ai lu. Et sur ma réponse négative, il me montre du doigt une correspondance de Vienne que je traduis. Vous aurez prochainement à Londres la visite de Mathia. Malgré le succès prodigieux qui a accueilli la série de ses concerts ici, il nous quitte, appelé en Angleterre par des engagements auxquels il ne peut manquer. Je vous ai déjà parlé de ces concerts. Ils ont produit la plus vive sensation, autant par la puissance et par l'originalité du virtuose que par le talent du compositeur. Pour tout dire en un mot, Mathia est le Chopin du violon. À ce moment, un domestique me remet une dépêche télégraphique qu'on vient d'apporter. C'est peut-être la traversée la plus courte, mais ce n'est pas la plus agréable. En est-il d'agréable d'ailleurs? Quoi qu'il en soit, j'ai été si malade que c'est à Red Hill seulement que je retrouve la force de te prévenir. J'ai pris Christina en passant à Paris. Nous arriverons à Jackford à 4h10. Envoie une voiture au-devant de nous. Mathia.